Cette nuit-là, Moussa allait soit sauver sa famille, soit vendre son âme pour toujours. Et dans l'obscurité du village, personne ne savait qu'un simple sachet de poudre allait révéler le vrai visage du mal. Dans le village, tout le monde connaissait son visage calme, ses yeux fatigués et son vieux vélo rouillé qu'il utilisait chaque matin pour aller aider sa mère au marché. Depuis la mort de son père, il était devenu l'homme de la maison. Sa mère tombait souvent malade. Sa petite sœur ne mangeait parfois qu'une fois par jour. Malgré tout, Moussa gardait la foi. Chaque soir, il priait longuement sous le vieux manguier derrière leur petite maison en terre. Les anciens du village disaient souvent « Ce garçon a un cœur pur ». Mais la pauvreté peut fatiguer même les cœurs les plus solides. Un soir de saison sèche, alors que le village était plongé dans l'obscurité après une panne d'électricité, Moussa croisa un homme inconnu près du puits. L'homme portait des chaussures brillantes, une chemise noire impeccable et une grosse bague dorée. Il semblait riche. Trop riche pour venir dans un endroit pareil. L'homme sourit. « Tu souffres beaucoup, Moussa. » Le jeune garçon recula. « Vous connaissez mon nom ? Tout le village parle de toi. Un garçon courageux, mais pauvre. » L'homme sortit lentement une liasse d'argent. Moussa resta figé. Il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. « Prends-le. » « Pourquoi ?» L'homme regarda autour de lui puis répondit calmement. « Parce que j'ai besoin d'un service. Un tout petit service. » Moussa hésita. « Quel service ?» L'homme pointa discrètement la maison du vieux chef religieux du village. « Demain nuit, laisse simplement cette poudre devant sa porte. Personne ne doit te voir. » Moussa sentit immédiatement un malaise. « C'est quoi cette poudre ?» L'homme sourit légèrement. « Tu poses trop de questions pour quelqu'un qui a faim. » Puis il ajouta. « Avec cet argent, ta mère pourra se soigner. Ta sœur pourra retourner à l'école. Votre souffrance sera terminée. » Cette nuit-là, Moussa ne dormit presque pas. Il regardait l'argent caché sous son matelas pendant que sa mère toussait dans la pièce voisine. Chaque toux lui déchirait le cœur. Au fond de lui, une voix disait « C'est peu, être mauvais ». Mais une autre voix murmurait « Et si c'était ta seule chance ?» Le lendemain soir, le village était silencieux. Le vent soufflait doucement entre les cases. Moussa avançait dans l'ombre, avec le petit sachet dans la main. Ses jambes tremblaient. Plus il approchait de la maison du vieux religieux, plus son cœur battait fort. Puis soudain, il entendit une voix faible derrière lui. Moussa, c'était sa petite sœur. Elle le regardait avec des yeux innocents. « Pourquoi tu pleures ?» Moussa toucha son visage. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il pleurait. Sa sœur regarda le sachet. « C'est quoi ça ?» Il resta silencieux. Puis elle dit doucement. « Papa disait toujours que le mal vient souvent avec une récompense facile. » Ces mots frappèrent Moussa comme un coup de tonnerre. Il regarda la maison devant lui, puis l'argent, puis sa petite sœur. Et soudain, il comprit. Il jeta violemment le sachet dans le feu d'un foyer voisin. La poudre brûla immédiatement avec une étrange fumée noire. À cet instant précis, un cri éclata derrière eux. L'homme riche surgit de l'ombre, furieux. Son visage n'avait plus rien d'humain. Ses yeux semblaient remplis de haine. « Tu viens de détruire ta chance. » Moussa prit sa sœur par la main. « Non. J'ai sauvé mon âme. » L'homme s'approcha lentement. Mais au même moment, les habitants commencèrent à sortir de leur maison, attirés par les cris. L'inconnu recula. Puis il disparut dans l'obscurité du village sans laisser de traces. Le lendemain, Moussa raconta toute l'histoire au vieux religieux. Le vieil homme resta silencieux un long moment avant de dire « Certaines tentations ne détruisent pas le corps, elles détruisent l'âme. » Quelques jours plus tard, une surprise bouleversa le village. Un ancien ami de son défunt père arriva de très loin. Il cherchait la famille depuis des années. En découvrant leur situation, il décida d'aider Moussa, sa mère et sa sœur. Avec le temps, leur vie changea lentement. Pas grâce à l'argent facile, mais grâce à la patience, à la foi et au courage de dire non au mal quand personne ne regarde.